c'est enregistré. Voilà. Ah, d'accord. Je reviens ici. Voilà. Donc, pour la répartition, donc, nous avons 3 tuteurs par classe. Donc, un tuteur de spécialité, maintenant, c'est Madame Imen, moi-même, donc Ashraf pour la spécialité mécanique et Monsieur Tawfiq pour la spécialité électrique. Donc, concernant les tuteurs, les étudiants, donc pour la répartition, c'est 4 étudiants pour chaque groupe. Déjà, vous avez fait la répartition la semaine dernière, donc la séance dernière. Le matériel ou bien les équipements que vous allez utiliser sont des tours et des fraiseuses. Donc, ça existe, on peut voir ça en détail durant la séance présentielle. Et déjà, vous avez vu les machines dans l'atelier la semaine dernière. Donc, pour la méthodologie, donc c'est très important de connaître la méthodologie de travail. Donc, la première séance, c'est pour la répartition des groupes et ça, c'est déjà fait. La répartition des projets aussi, c'est déjà fait. Maintenant, donc, on a la partie dossier technique. Si vous avez choisi, par exemple, un tour parallèle, donc il faut faire des recherches sur Internet pour voir le dossier technique, de quoi elle est composée la machine. Donc, on a la partie électrique, la partie mécanique, etc. Donc, il faut savoir la machine, son fonctionnement, etc. Par la suite, donc, vous allez élaborer ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle et nous avons des documents à vous envoyer ou bien à déposer sur Classroom donc, concernant l'analyse fonctionnelle. Par la suite, la chaîne fonctionnelle et l'étude des systèmes, donc c'est-à-dire comment ça fonctionne les machines, donc les chaînes de transmission en mécanique, en électrique, etc. Il y en a le plan de maintenance préventif, donc ici, ce sont des documents à remplir aussi. Et donc, la dernière étape, c'est l'identification de l'état de la machine. Est-ce que la machine, elle fonctionne en bon état ou n'est pas fonctionnelle, etc. Le diapo suivant. Voilà, donc pour la maintenance préventive, ça m'en est. Donc, nomenclature des pièces, des équipements, donc c'est la première étape. Par la suite, préparer le plan d'entretien, élaborer le gamme de travail et planning d'entretien. Par la suite, donc, le planning d'entretien. L'identification de l'état de la machine. Donc, on peut distinguer trois cas. Donc, bon fonctionnement. Donc, c'est le premier cas. Si la machine, elle fonctionne correctement. Ou bien, si la machine, elle n'est pas fonctionnelle, donc elle est en panne. Ou bien, un fonctionnement altéré. C'est-à-dire, elle fonctionne, mais pas dans des bonnes conditions. Voilà. Donc, si elle n'est pas fonctionnelle ou bien le fonctionnement il est altéré, donc il faut faire de la maintenance corrective. Donc, il faut réparer la machine dans cet état-là. Voilà. Donc, concernant les documents déposés sur Classroom, donc je vais revenir ici pour l'analyse fonctionnelle. Voilà, on va vous envoyer le document de l'analyse fonctionnelle. Dans ce chapitre, nous allons étudier notre système au niveau superficiel, donc fonctionnel et technologique. Cette partie définira notre système et sera la base de tout travail à suivre au long de l'étude et la conception. Donc, c'est la partie analyse fonctionnelle. Il y en a l'analyse des besoins, donc qui va être défini ou bien représenté par le diagramme bêta-corne. Ici, donc, à qui rend-il service, par exemple, pour l'opérateur. Donc, sur quoi la machine, elle va agir sur une pièce, par exemple, ou bien ici, prise de P plus terre. Système de contrôle, donc ça, c'est le nom de notre mécanisme de la machine. Et ici, dans quel but? Donc, dans le but de contrôler une prise de P plus T. Donc, vous allez prendre cet exemple et rédiger votre propre modèle, ou bien votre propre analyse de besoin. Donc, par la suite, il faut valider le besoin. Donc, en répondant à ces questions, pourquoi le besoin existe-t-il? Donc, il faut chercher
la raison pour laquelle on a créé cette machine ou bien ce système. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer ou disparaître? Donc, ça peut être une intervention ou ça peut être une innovation ou bien la fabrication d'un nouveau produit. Pensez-vous que les risques d'évolution ou de disparition de ce produit est réel dans un proche avenir? Donc, il faut voilà, répondre à cette question. Par la suite, vous allez élaborer le diagramme pieuvre. Donc, c'est la relation entre les éléments extérieurs avec la machine. Ici, par exemple, donc le bras humain, l'utilisateur, et notre système, c'est le bras robotisé commandé par électrode. Voilà, donc on va rédiger la fonction principale, les fonctions contraintes FC1, FC2, FC3, et vous allez définir ou bien écrire chaque fonction ici. Donc FP1, FC1, FC2, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le diagramme pieuvre. Par la suite, donc hiérarchiser et valoriser les fonctions de service. Donc c'est le tri croisé. Donc vous allez écrire toutes les fonctions dans un tableau. Donc on va classifier les fonctions. Et pour chaque fonction, on va faire des comparaisons. Par exemple, on compare FP1 avec FC1. Ici, FP1, donc on la donne ou bien on attribue une note de 2. Donc 2, c'est-à-dire moyennement supérieur. Voilà. Par exemple, si on compare FP1 avec FC5, donc on remarque toujours que la fonction principale est beaucoup plus importante que la fonction contrainte 5 avec une note 3, c'est-à-dire nettement supérieure. Et ainsi de suite. Donc, vous allez remplir ce tableau et puis calculer les pourcentages pour chaque fonction. Donc, par la suite, vous allez représenter les résultats sous forme d'un histogramme avec une petite interprétation. Donc, ici, on remarque que la fonction principale 1, donc, elle a le pourcentage le plus élevé, donc avec 31%. Et ça va nous aider pour choisir les solutions technologiques ou bien pour critiquer les solutions technologiques ici, dans le diagramme FAST. Donc, le tableau fonctionnel, analyse descendante. Donc, ici, c'est l'analyse A-0. Donc, ici, c'est la matière d'œuvre d'entrée, matière d'œuvre de sortie, ici avec la fonction globale de notre mécanisme. Par la suite, donc, le diagramme A0. Donc, c'est comme le diagramme SADT, comme celui-là, mais on va entrer avec plus de détails. Ici, détecter les mouvements, amplifier les signaux. Donc, on va entrer beaucoup plus en détail dans le fonctionnement de la machine ou bien dans les sous-systèmes. Ici, électrode, amplificateur, microcontrôleur, etc. Voilà. Ici, donc, toujours, c'est la matière d'œuvre d'entrée, la matière d'œuvre de sortie. Ici, vous avez les entrées secondaires, telles que les réglages, l'énergie électrique, l'énergie mécanique, ainsi de suite. Voilà. Et finalement, dans l'analyse fonctionnelle, vous allez élaborer, bien construire ce qu'on appelle le diagramme FAST. Ici, pour chaque fonction, on va essayer d'entrer avec plus de détails. Par exemple, FP1, donc fermer et ouvrir le moule. Donc, on va utiliser comme solution système de compression hydraulique et la solution technologique. Donc, c'est un vérin hydraulique double effet. Ici, vous allez indiquer les solutions technologiques ou bien les composants qui vont assurer cette fonction-là. Voilà, ici, un système Vici-Crew. Le rôle du système Vici-Crew, c'est le système de translation mécanique. Par exemple, dans une fraiseuse, donc il y en a le chariot transversal ou bien le chariot longitudinal qui va faire un mouvement de translation. Donc, on peut trouver un système Vici-Crew ou bien un système pignon-crémaillère ou autre. Ainsi de suite. Donc, ici, vous allez choisir ou bien vous allez déterminer toutes les solutions technologiques qui vont répondre aux fonctions de notre machine, ou bien au bon fonctionnement de notre machine. Donc, tout cela, c'est l'analyse fonctionnelle. Voilà. Donc, on va vous envoyer, bien sûr, ce document-là. Il y a donc l'analyse fonctionnelle. Voilà. Ici, donc, c'est de l'analyse fonctionnelle, mais ça, c'est un document qui est vide. Donc, c'est à vous de remplir ce document et le mettre dans votre rapport. Voilà. Donc, le diagramme bêta-corne, le diagramme pieuvre ici, le tri croisé, donc pour les fonctions, pour
bien classifié, le tableau fonctionnel, et reste le diagramme ici, voilà, donc niveau A0, reste le diagramme FAST, donc vous allez l'écrire ici. Donc pour les autres documents, donc on a une fiche d'intervention, on va voir ça ensemble. Voilà, dans la fiche d'intervention, donc vous allez indiquer l'atelier, par exemple l'atelier électromécanique Razella ou bien Spril Razella. Donc vous allez identifier la zone, par la suite la machine, tour, fraiseuse, fraiseuse commande numérique, etc. Et ici, donc vous allez écrire les travaux que vous avez réalisés, donc la désignation des travaux. Est-ce que cette tâche, elle est réalisée ou pas encore? Donc, on a des travaux hors gamme et si vous avez des observations à rajouter. Ici, donc, le temps alloué pour le total de travail. Combien ça a pris de temps. La date, et ici, normalement, c'est une signature. Voilà. Donc, c'est le plus important, c'est la désignation des travaux dans ce document. Donc, c'est ce qu'on appelle la fiche d'intervention. Donc, vous devez remplir cette fiche et la mettre, bien sûr, dans votre rapport. C'est bon, la connexion, il n'y a pas de problème. Hein? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de... Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, on continue. Donc, fiche d'intervention. Il y en a le rapport d'intervention. Donc, toujours, vous allez remplir cette fiche. Donc, c'est le rapport d'intervention. Atelier électromécanique. La zone, donc il faut définir la zone, la machine, le fournisseur, donc vous pouvez chercher le fournisseur sur la plaque signalétique de la machine, le constructeur, type de la machine, on va dire mécanique, électrique ou autre, donc la date de mise en service, le dossier, le code, donc il y en a des fiches à remplir ou bien des zones à remplir. Par la suite, donc, le nom du groupe, donc début d'intervention, ici c'est la date de début, la fin de l'intervention, la durée, 3 heures, 4 heures, bon, vous allez indiquer la durée ici. La nature de l'intervention, est-ce qu'il s'agit d'intervention électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique ou autre? Voilà. Et ici, donc, localisation de l'intervention, donc vous allez indiquer quel est le système. Par exemple, chariot longitudinal, le sous-ensemble, donc vous allez indiquer quel sous-ensemble et les composants, quelles sont les pièces que vous avez réparées ou bien qui sont sous l'intervention. Donc ici, pour l'indication des composants. Donc rapport d'intervention, plan d'entretien périodique, ici, donc c'est un autre document, c'est pour normalement l'entretien périodique ou bien la maintenance préventive. Donc toujours atelier, machine, fournisseur, etc. comme l'autre document. Ici, vous allez indiquer C, c'est-à-dire contrôler, N, nettoyer, E, échanger dans le cas de changement de pièces, RI, remplir, graisser, lubrifier, vidanger, remplacer, resserrer, tendre, purge ou autre. Donc ici, pour chaque organe, donc, vous allez indiquer la lettre. Donc si par exemple vous avez contrôlé le niveau d'huile, on va dire chaque année ou bien chaque trimestre, donc on va contrôler le niveau d'huile. Donc ici, vous allez indiquer l'organe et puisque c'est un travail trimestriel, donc pour 3 mois, on va écrire ici C. Et donc si vous avez des observations particulières, vous pouvez les noter ici. Ainsi de suite, donc jusqu'à remplir le plan d'entretien périodique. Ou bien pour, par exemple, les roulements, on va échanger les roulements chaque année, par exemple. Donc, au niveau de la lettre A, on va dire l'organe, c'est le roulement. E, c'est échanger. Donc, il faut échanger ou bien remplacer notre roulement après chaque année. Okay? Avec, si vous avez des observations particulières au niveau de montage ou bien au niveau des équipements particuliers que vous pouvez utiliser. Voilà.
Donc, pour le plan d'entretien périodique, analyse fonctionnelle, on a vu ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres documents. Ici, donc, on a la méthodologie de préparation de planning d'entretien. Bon. Ici, vous pouvez voir ça avec beaucoup plus en détail. Donc, c'est les documents qu'on a déjà vus, mais avec plus de détails. Est-ce que vous avez des questions? Alors, merci, Achar, pour la présentation. Je pense que ça a été clair. Juste, Merci, madame. je vais ajouter une petite phrase. La première partie de votre travail sera l'analyse fonctionnelle. C'est la base de votre travail. Les détails existent dans les documents. Vous allez consulter les documents en détail. Vous allez recevoir les documents normalement aujourd'hui et vous allez remplir le document avec la machine ou l'équipement que vous avez choisi la dernière séance. Ceux qui n'ont pas choisi vont le faire aujourd'hui. Normalement, on va discuter ensemble pour ceux qui n'ont pas été présents à la dernière séance. Donc, vous avez cet enregistrement. Vous revenez à l'enregistrement chaque fois où vous avez besoin de vous rappeler de quelque chose. Vous pouvez nous poser la question. Ce qui est très important, c'est que vous devez préparer pour cette semaine, pour cette séance même, vous devez préparer votre analyse fonctionnelle du système choisi. D'accord? Donc, toute l'analyse fonctionnelle doit être préparée pour cette semaine-là. C'est votre travail asynchrone à rendre à la fin des 3 heures. La date, ce sera pour aujourd'hui à 12h15. D'accord? Et on est là pour répondre à vos questions, bien sûr. Pour le reste du travail maintenant, pour le plan de maintenance, pour la fiche d'entretien et la détermination des autres documents, ça va dépendre de ce que vous allez préparer comme analyse fonctionnelle et analyse du système. D'accord? Donc, les fiches d'intervention, les fiches de maintenance et les gammes de maintenance vont dépendre de votre diagnostic. Diagnostic, vous pouvez commencer à le faire à partir de la semaine prochaine. Vous aurez une alternance entre des séances présentielles et une séance présentielle et une séance distancielle normalement. Donc, la semaine prochaine, ce sera une séance présentielle. Donc, vous aurez déjà préparé votre analyse fonctionnelle et vous allez commencer le diagnostic pour voir est-ce que vous allez préparer uniquement un plan de maintenance préventive si tout va bien pour la machine que vous avez choisie et s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a une défaillance, s'il y a une altération, une panne, vous allez proposer, en plus du plan de maintenance préventive ou du plan d'entretien préventif, vous allez proposer une fiche d'intervention corrective ou un plan de maintenance corrective. Et lorsque vous arrivez à cette étape, on va discuter ensemble quelles sont les étapes à suivre pour les deux types d'intervention, que ce soit préventif ou correctif. D'accord? Question? Non, madame, c'est bon. D'accord, Mohamed. Maintenant, pour la différence entre la partie électrique et mécanique, normalement, toutes les machines, tous les équipements ont une partie mécanique, à part quelques tours qui sont 100% mécaniques, 2 tours, je pense. Vous aurez toujours une partie électrique et une partie mécanique. Si vous avez des difficultés pour le côté technique, l'analyse du système, la décomposition des équipements, est-ce que l'équipement est remplaçable et réparable ou pas, etc. Vous pouvez poser la question à nous tous, mais en particulier pour la partie électrique à Sitafir et pour la partie mécanique à M. Achach. Mais nous pouvons bien sûr tous répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions particulières sur la méthodologie d'élaboration des plans, que ce soit préventif ou correctif, vous posez la question vous me posez à moi la question et vous avez l'espace Classroom. Vous posez vos questions directement sur l'espace Classroom et nous allons nous charger de vous répondre à toutes vos questions.
Donc, vous posez juste comme d'habitude la question sur le flux de votre classroom. Vous allez trouver tous les documents. À partir d'aujourd'hui, vous allez trouver les documents à remplir et les documents à consulter. Et vous posez vos questions. Ce sera, je vais tout de suite vous créer un forum pour la discussion, notre discussion entre vous et les enseignants. D'accord? Safir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, merci. Manarch, est-ce qu'on va faire deux ou trois Google Meet, liens de Google Meet pour que si les étudiants ont un problème, donc ils consultent Non, je le forum. propose, Ok, je propose le classroom en commun. ok, Donc, il ok. pose la question sur Le Google sur Classroom. Ok, le Google Classroom ok, et parfait. celui qui est disponible va répondre. Mais voilà, on répond tous ensemble. Enfin, on n'a pas, Mhm. c'est Parfait, ma proposition, Tafir, je sais pas. parfait. Ok, D'accord? ok. Oui, d'accord, c'est bon. D'accord. Alors, pour cette séance, vous allez continuer à analyser votre système. Vous allez préparer votre analyse fonctionnelle complète avec les étapes déjà décrites par CHF, exactement les mêmes étapes. Et nous allons corriger vos travaux au fur et à mesure. D'accord? N'oubliez pas n'oubliez pas d'inscrire vos noms dans le classeur Excel. Hein. Après, ce sera votre état de présence. Il faut absolument inscrire vos noms. C'est limité par le temps, hein, par la séance. Alors, des questions? Interagissez s'il vous plaît. Posez des questions. Vous avez tout compris? Madame, Oui, pardon. moi, j'appartiens pas encore à un groupe. D'accord. Je fais. Maintenant, si on va voir les cas qui n'appartiennent à aucun groupe. Est-ce que tu as déjà choisi le groupe ou pas? Tu as choisi un groupe, voilà. Non, pas encore. Non. Qui d'autre n'appartient à aucun groupe? Par exemple. Moi, madame, oui. D'accord. Qui d'autre? Donc, Iheb, par exemple. Déjà, Iheb, est-ce que vous êtes d'accord de travailler ensemble déjà? Pour moi, pas de problème. Pas de problème, madame. Vous vous connaissez ou pas? Non. Allô? Non, non. Non? Oui, donc vous pouvez travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Je suppose que Oui, pas de problème, oui, pas de problème pour oui. moi. Vous avez trois. Vous me rappelez, vous avez trois fraiseuses et deux tours à l'inverse. J'ai oublié, non? Donc je reviens vers. Normalement, trois tours et deux fraiseuses. Là, Trois. ça existe Oui, deux fraiseuses et trois tours, voilà. deux Mais fraiseuses, trois j'ai tours, oui. oublié, on va revenir le papier qu'on a préparé la dernière séance pour voir s'il y a un équipement disponible. Donc, vous aurez, disons, il faut que vous commencez à travailler. Je propose les tours. Donc, vous commencez. Le nombre est plus important. Je vous propose de travailler sur un tour. Donc, vous commencez l'analyse fonctionnelle dans le cas général d'un tour. Et puis, vous allez, lorsque vous serez à l'école, vous pouvez passer à l'atelier pour voir, on parle de quel type de tour. D'accord? D'accord. Non, mais il faut absolument que vous commenciez l'analyse fonctionnelle, s'il vous plaît. Hein. On est pressé par le temps. Et vous pouvez aussi voir avec vos deux autres étudiants. Vous pouvez, normalement, vous devez construire des groupes de 4. Oui, Achraf, merci. Vous pouvez leur montrer le tour sur lequel ils vont travailler. Voilà, le fait de faire des recherches sur Internet, donc vous écrivez tour parallèle, donc vous allez trouver plusieurs modèles.
Donc, le tour qui existe à Esprit, normalement, c'est celle-là, donc tour parallèle. Et vous pouvez entrer avec plus de détails donc, dans les documents ou donc faire des recherches sur YouTube même, donc, pour comprendre le fonctionnement de la machine. C'est-à-dire, donc, c'est quoi l'utilité de cette machine, comment ça fonctionne, de quoi elle est constituée, donc les différentes parties. Tout ça, donc, c'est analyse fonctionnelle de notre système. Voilà, Et donc, la dernière étape de l'analyse fonctionnelle, ce sera normalement le diagramme FAST. Donc, lorsque vous arrivez au diagramme FAST, on peut commencer à parler de la maintenance. D'accord? voilà ici, donc au niveau Voilà. de cette partie-là. C'est le dernier niveau d'analyse pour l'analyse fonctionnelle. Donc, l'objectif de l'analyse fonctionnelle pour nous, c'est d'arriver à une situation où on peut présenter tous les sous-systèmes dans un schéma comme présenté devant vous ici. Et je parle pour tout le monde, bien sûr. D'accord? D'accord. Donc ici pour les tours, ici voilà, le fait d'écrire aussi fraiseuse, par exemple conventionnelle. Donc la même chose pour les fraiseuses. Donc voilà une machine. Vous allez trouver plusieurs exemples. Donc avec les caractéristiques techniques ici, donc les boîtes de vitesse, orientation, etc. Donc des recherches sur Internet, ça peut vous aider. Voilà. Il y en a l'autre machine, donc on va dire fraiseuse à commande numérique. C'est notre machine qui existe à l'atelier, mais bon, ça semble. Je ne trouve pas exactement le même modèle, mais c'est à vous de chercher. Voilà, ces machines, c'est presque comme celle-là. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'entendre. Pour ceux qui vont travailler sur la machine commande numérique, bon, ici c'est 4 axes. Dans notre cas, c'est à 3 axes. Donc, c'est une fraiseuse commande numérique à 3 axes. Donc, concrètement, ce que vous devez faire, c'est de commencer par une étude bibliographique et puis passer à l'atelier pour voir quel type de fraiseuse et quel type de tour sur lesquels vous allez travailler. D'accord? Vous devez faire les deux, une étude, voilà, une analyse, une recherche bibliographique sur les types de fraiseuses et de tours existants dans le cas général, et puis vous allez préciser, avoir plus de précision en passant à l'atelier pour voir sur quoi exactement vous allez travailler. D'accord? D'accord. Voilà, ça existe beaucoup d'informations et beaucoup de modèles. Le fait de taper ça sur Google pour vous aider à élaborer votre analyse fonctionnelle et les documents qu'on a déjà vus. Donc, on a plein d'informations. Monsieur, Oui. j'ai pas encore reçu les documents sur Classroom. Ah, c'est pas encore déposé, hein. On va les Ah, d'accord. déposer. Ah, d'accord. C'est pas Ce encore sera pour aujourd'hui. Normalement, ce sera pour aujourd'hui. Au plus tard, demain matin, vous allez recevoir tous les documents. D'accord? Voilà. Si. On va les mettre sur votre Classroom. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va vous laisser travailler et on reste bien sûr connecté pour répondre à toutes vos questions. Vous devez juste écrire la question sur Google Classroom et nous allons répondre à toutes vos questions, sinon via Meet, hein, quand vous voulez. D'accord? Ok, d'accord. On vous laisse travailler donc. Hein? Bon travail. D'accord, madame, merci.